Donc pour commencer, les enjeux, vous les connaissez un peu déjà, je pense, mais peut-être qu'ils sont utiles à rappeler. Et l'histoire de la formation, c'est surtout Alain Bornarel qui intervient, vous allez le voir dans le programme, assez fréquemment dans cette formation. C'est plutôt, on va laisser la parole à Alain pour commencer, et puis ensuite on reprendra la main pour présenter la formation et le programme de la formation. Bien. Eh bien voilà, donc je prends la parole. Bonjour à toutes et tous. Oui, ben, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette formation. Je suis un des rescapés des premières années de cette formation, parce que j'y suis depuis le début. Alors, ça a commencé en 96, cette affaire-là, il y a 28 ans, à l'école d'architecture de Paris-La Villette, avec Pierre Lefebvre et Michel Sabar. Il y a 28 ans, 96, c'était l'époque où on commençait à discuter de la HQE, la haute qualité environnementale. C'était l'époque où il y avait les premiers bâtiments de qualité environnementale qui sortaient avec les lycées du Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que Pierre Lefebvre et Michel Sabar ont lancé cette formation sous le nom de Ingénierie et architecture à haute qualité environnementale. Effectivement, on s'inscrivait dans cette démarche naissante. Et puis, tout ça s'est bien passé, quoi, hein, jusqu'à 2012. 2012, la formation a quitté la Villette pour être reprise dans le cadre du pôle EVA ADIG, donc qui est l'organisme de formation qui accueille toujours cette formation-là. Elle a changé de nom. À partir de ce moment-là, elle s'est appelée maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre de la qualité environnementale. Alors, vous avez bien remarqué, il y a deux différences. La première, c'est que on est sorti d'une école d'architecture, donc on élargit la cible à la totalité de la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage. Et puis, la deuxième grosse différence, et le hôte de haute qualité environnementale a sauté. C'est qu'entre-temps, la haute qualité environnementale s'était transformée en certification HQE et n'avait plus du tout le même esprit d'innovation qu'elle avait au début. Et donc, du coup, tout en continuant à se référer à la qualité environnementale, Michel Sabar, qui reprenait cette formation, a tenu à, disons, prendre des distances avec la démarche HQE, et notamment avec la certification HQE. Et puis, dernière évolution, enfin, des évolutions, il y en a eu tout le long, mais en tout cas, dernier grand changement, c'est 2018, avec Michel Sabar qui prend une retraite méritée et l'équipe FAIR, donc Yvan Fouquet et Baptiste François, qui prennent le relais et puis qui en profite pour changer le nom de la formation, hein, qui s'appelle maintenant Construire éco-responsable. Ben, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin qu'on soit passé de la qualité environnementale à l'éco-responsabilité. D'abord, c'est une sacrée extension du champ de cette formation, hein, puisque c'est plus seulement ce qui relève de l'environnement, mais c'est tous les aspects qui pèsent d'une façon ou d'une autre sur l'écologie et sur l'avenir de la planète, la question, les questions sociales, les questions économiques, les questions culturelles, etc. Et puis, il y a le terme responsable dans éco-responsable. C'est important parce que ça met en avant notre responsabilité à nous, constructeurs, dans ce qu'on conçoit et ce qu'on met en œuvre. Et alors maintenant, on en est où? 2024. 2024, les choses ont encore pas mal changé. Vous voyez que cette formation, elle a tenté de suivre
tout au long de l'évolution du contexte par rapport à ces questions de l'éco-responsabilité. Et ce qui a changé aujourd'hui, je le synthétiserai en 4 ou 5 mots, hein. Le premier mot, c'est urgence, hein. Urgence, on sait maintenant que, on en a vu, on y est en plein dedans, quoi, hein, et on sait que c'est dans les quelques années qui viennent, 5 ans, au pire 10 ans, qu'il faut réagir et apporter des réponses satisfaisantes. Le deuxième mot, c'est ressources. On s'est rendu compte que la question, les maux de la planète n'étaient pas seulement la question énergétique, n'étaient pas seulement la question de l'effet de serre, mais qu'il y avait aussi la disparition des ressources. Notre planète, elle n'est pas infinie, elle est finie, hein, et les ressources dont on dispose sont limitées et donc il faut les utiliser avec parcimonie et à bon escient. Et quand je parle de ressources, c'est bien entendu l'énergie, mais aussi l'eau, les matières premières, etc. Le troisième mot, c'est holistique. Euh, on est dans une démarche multicritère. On est dans une démarche multicritère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les questions de l'effet de serre, avec les émissions de CO2 comme indicateur euh, principal. Bien entendu, toujours les questions d'énergie, mais au-delà, c'est encore une fois les ressources, c'est la santé, c'est la question du confort, c'est la biodiversité, c'est le rapport au territoire, c'est tout un tas de préoccupations importantes, donc qui se sont introduites petit à petit dans la formation. Et puis le dernier mot, c'est métamorphose. Euh, on sait maintenant que ça va pas être une transition de tout repos, que ça va être une véritable révolution, que le mot de métamorphose traduit très bien c'est le passage rapide, très rapide, d'un état de notre planète à un autre état de notre planète et donc de la place que nous nous occupons là-dedans. Euh, je je n'en donnerai qu'un seul exemple, hein, c'est sur la question climatique, euh, comment en quelques années, on est en train de passer d'une approche climatique qui est principalement une réflexion d'hiver sur les consommations de chauffage à une approche climatique qui va être une question d'été sur comment est-ce qu'on va assurer le bien-être des occupants des bâtiments en été. Euh, voilà, avec tout ça, donc, vous voyez, entraîne une évolution de plus en plus rapide du contexte et donc des enjeux auxquels cette formation va avoir à répondre, et donc, du coup, une évolution de plus en plus rapide des programmes de formation. Elle a 28 ans, cette formation, mais elle ressemble pas beaucoup à ce qu'elle était il y a 28 ans. Merci beaucoup, Alain. Et ça nous permet une très bonne transition, d'ailleurs, pour la suite, parce que à quoi ressemble cette formation? Je vais laisser la Ah parole. ben c'était voulu, hein. Donc la formation, elle commence en mai, elle se termine en décembre. C'est une formation sur 6 mois et c'est surtout une formation diplômante. Donc elle permet aussi en plus de simplement valider une formation, d'obtenir un diplôme universitaire en fin de parcours. Euh, et une des contraintes de l'idée de se former, c'est de se dire est-ce que c'est compatible avec un parcours professionnel actif. Donc on peut confirmer. On a une personne, je vois qu'il y a Michael Jacob qui a suivi cette formation et qui l'a suivi alors qu'il travaillait. Donc toutes les personnes sont généralement des architectes, maîtres d'ouvrage et ingénieurs qui
qui ont leur activité professionnelle en simultané de cette formation. Je termine simplement en disant qu'elle est en partenariat avec l'université Gustave Eiffel, qui est l'université qui remet ce diplôme et dont Denis Morand est le représentant et qui intervient à la fois dans la formation et dans le jury lors du mémoire dont je vais reparler juste après. Donc là, on va parcourir assez rapidement le programme, on pourra revenir dessus s'il y a des questions particulières. Mais voilà, donc c'est de mai à octobre, il y a 6 modules enfin 5 modules plus une partie disons, qu'on a appelé fondamentaux, où on met les choses, disons, on remet tout le monde au même niveau de connaissance de départ avec un retour sur la recherche et développement qu'on a appelé 10 000 ans, justement pour se replacer dans une perspective de long terme qui fait partie aussi de la démarche éco-responsable. Et ensuite, on travaille sur des objets, disons des thèmes, qui sont donc celui du territoire, de l'énergie, des matériaux, des conforts et de la santé, en balayant, enfin en balayant, c'est peut-être pas le bon terme, mais plutôt en approfondissant certaines questions les plus contemporaines, notamment celle je pense à la frugalité qui apparaît donc au début du territoire et dont disons Alain Bornarel fait partie des personnes qui ont permis l'émergence de cette notion de frugalité au sein du monde du bâtiment. On peut avoir quelques interventions un petit peu peut-être peu habituelles dans le cadre de la construction d'ordre philosophique. Donc on a l'intervention par exemple de Thierry Paco en début de formation qui permet de se repositionner, de se reposer des questions un petit peu au-delà de la question simplement de l'architecture et de l'urbain, mais d'aller vraiment au-delà et de faire rentrer l'humain à l'intérieur. Au niveau du territoire, on a une intervention de Pierre Eddy, qui est avocat à la Cour et qui a travaillé justement sur des démarches qui sont d'ordre juridique, mais qui vont au-delà, qui sont pour nous intéressantes parce qu'on peut s'en saisir dans la question de nos propres projets pour questionner, les faire évoluer et vraiment les améliorer au fil des questionnements qui sont mis en place. Au niveau de l'énergie, donc Denis Morand intervient sur des questions fondamentales de la thermique pour remettre à plat justement la façon dont on pense dont les phénomènes se mettent en place et c'est ce qui nous permet vraiment de comprendre et d'échanger le plus précisément entre membres d'équipes de maîtrise d'œuvre et même de traduire après auprès de nos maîtrises d'ouvrage de façon pédagogique la façon dont les choses fonctionnent et dont on peut concevoir des bâtiments frugaux et avec des technologies qui peuvent être low-tech parce que appropriables. Il y a également l'intervention de Bernard Cézolis et on revient entre autres sur la question de la RE 2020 et ses applications et les évolutions qu'elle permet et qu'elle va et qui vont se dérouler au fil du temps et les contraintes supplémentaires qu'elle va impliquer dans la conception. Sur les matériaux, on va se poser autant la question de la réhabilitation avec une certaine compréhension de l'existant déjà là et un travail vraiment le plus adapté possible, le plus pertinent possible par rapport aux différents projets, enfin à l'objet sur lequel on va intervenir et qui nécessite une connaissance surtout de cet objet. Et donc c'est tout le travail de savoir le questionner, de savoir l'analyser, de savoir travailler dessus au plus près de l'objet. Mais on va aussi se poser la question du réemploi avec donc Bella Stock
donc Albert et compagnie, donc là, qui sont des pionniers sur ces questions-là. Et en termes de pionniers, on a dans le confort et santé, il y a Suzanne Déhoux qui est docteur et qui a travaillé enfin qui s'est posé la question au départ quand elle a commencé à travailler sur le bâtiment et la santé dans le bâtiment, pourquoi est-on malade? Enfin, certaines des maladies naissent de notre propre environnement. Et d'une toute autre manière, Yves Perret qui va nous faire plutôt travailler sur la poétique euh, du du projet même d'architecture et du projet sur son déroulement, sur le long terme, sur son aspect humain et intégré à notre propre milieu. Et enfin, donc sur la partie engagement, on organisera donc cette année, ça sera la première fois qu'on organisera une table ronde avec plusieurs maîtres d'ouvrage qui interviendront sur cette question de l'engagement et de la manière dont eux-mêmes ont transformé une partie des choses à travers leur propre pratique. Donc là, voilà, j'ai présenté quelques intervenants au sein de cette formation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on pourra revenir dessus si vous avez des questions. Mais on va passer à la page d'après parce que hop, ça ne veut pas passer. Ah, oui. Juste ce qu'on peut dire aussi, enfin ce qu'on voit, c'est que finalement il y a assez peu d'architectes dans les intervenants. Il y a Yves Perret, donc, qui est un éminent architecte, il y a nous, et Albert Hasson, et en fait c'est surtout des ingénieurs, bon, une paysagiste, un avocat, une docteure en médecine. Donc effectivement il y a plein de spécialités qui sont assez riches voilà, pour la connaissance, pour nous apporter des connaissances. Donc, Si on arrive à passer la page. ouais, ouais. Et donc, cette formation donc intègre également donc, des visites d'opération qu'on sélectionne en Île-de-France pour qu'elles soient accessibles relativement aisément. Et par ailleurs, on a un vivier d'opérations relativement stimulant et vraiment qui ouvre des voies en Île-de-France. Donc là, je vous ai mis quelques opérations qu'on vous propose en fait en début de formation. Le sujet n'est pas fermé, on peut aussi vous pouvez aussi vous proposer des projets que vous souhaiteriez visiter et nous, on organise les choses pour que ça puisse être réalisé. En fin de formation, pour mettre en pratique dans la conception de projets toutes les connaissances qui ont été acquises ou en tout cas qui sont en cours d'acquisition et qui permettent vraiment de faire évoluer les pratiques. Il y a donc un atelier de 2 jours qui est animé par Alain Bornarel. Avec un outil qui peut être mobilisé sur les projets directement de façon assez intuitive pour tester un peu le projet et comprendre aussi comprendre peut-être ou affirmer certains choix qui ont des conséquences sur l'aspect bioclimatique du bâti. Et enfin, ce sont les mémoires de recherche. Ce sont ces mémoires qui vous permettent d'obtenir le diplôme. Donc à la fin de la formation, il y a un jury qui est organisé pour présenter ses recherches, non seulement au jury, nous on apprend toujours des choses et c'est extrêmement stimulant d'avoir ces échanges-là, mais c'est aussi entre participants à la formation, avoir ces échanges-là vous permet ensuite de se projeter dans l'après, parce que la formation ne s'arrête pas au moment où on remet le diplôme. Elle continue et on vous donne justement des pistes pour continuer à vous former. Nous-mêmes continuons perpétuellement à nous former, à la fois à travers cette formation et grâce à ces recherches, parce qu'on vous accompagne dans les recherches
Et donc, nous-mêmes continuons, qui nous permettent, entre professionnels, de continuer à toujours aller plus loin vers cette démarche et pour être ensemble. Quelques informations pratiques maintenant sur comment venir l'information. Tu veux que je le dise? Oui, non, en fait, voilà, il y a un site web qui, donc avec tout le programme que vous venez de voir, qui est sur formation-dd.fr. C'est le pôle EVA donc, qui organise cette formation, qui est l'organisme de formation. On pensait que Florian Bonhomme, qui gère le pôle EVA, allait être là, mais il n'est pas là, visiblement. Mais bon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'appeler directement. Il y a le numéro de téléphone là et vous l'avez aussi sur le site. Et vous avez son contact ici par email. Donc, c'est toutes les démarches, enfin, toutes les formalités sont à faire au travers du pôle EVA avec Florian Bonhomme. Et si vous voulez, maintenant, on peut passer aux questions. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. J'ai vu qu'il y a plusieurs... il y a Baptiste Zanqui et Michael Jacob qui sont donc anciens de la formation et s'ils veulent témoigner sur cette formation, ils sont les bienvenus aussi pour en parler. Je vais peut-être arrêter le partage et puis on vous écoute. Ou alors Yann veut poser une question. Allez-y Yann. Oui, bonjour. Alors, Euh, alors, je suis architecte, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Toulouse. Et malgré tout, comme vous disiez, continuer toujours à se former, c'est aussi d'actualité pour nous. Je voulais déjà mais je pense que j'ai quand même la réponse, c'est assez pertinent pour après moi retransmettre aux étudiants aussi une part des notions. Et se pose la question, bon, certes, il y aura un planning qu'il faudra qu'il soit à peu près compatible aussi avec mes interventions en cours. Et puis après, il y a ce financement, j'ai vu 5 000 euros. Il y a une petite, il y a une petite particularité qui met que ça peut être éventuellement financé. Euh, j'ai vu ça, j'ai vu prise en charge possible totale ou partielle par l'OPCO ou le FIV. Voilà, ma question c'est enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut monter un dossier? Est-ce qu'on a déjà une sorte de devis que l'on peut soumettre pour savoir si on peut se le faire financer ou pas? c'est exactement ça. Ouais. En fait, il faut vraiment là vous rapprocher du pôle EVA parce que c'est eux qui vont vous envoyer le devis et le devis ensuite vous l'envoyez à votre co ou à votre organisme qui rembourse. Je sais pas si vous êtes en salarié ou en libéral, tout dépend. Enfin, Non, non, je suis titulaire, hein, donc je suis fonctionnaire. d'accord. Donc enfin il faut après vous rapprocher de l'organisme qui vous rembourse les formations pour voir comment celle-ci peut être prise en charge. Ok, donc je vois ça avec l'EVA. Ok, Et c'est plutôt Florian Bodin qui pourra vous répondre. Là-dessus, on est assez. Voilà, on s'en occupe pas tellement. ouais, Donc, c'est surtout bien sur le. sûr, je comprends. Ok, merci. Merci. Michael a mis sa caméra. Est-ce que tu veux parler de ton expérience, Michael? Oui, oui, je peux partager les moments très intéressants que j'ai pu passer au sein de cette formation. On apprend plein de choses qu'on devrait savoir parce qu'en fin de compte, ce sont nos ancêtres qui ont déjà inventé un peu tout ce qu'on est en train d'essayer de remettre en œuvre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un bon rafraîchissement de tout ce qu'on peut apprendre au niveau de la construction qui est remis un peu à plat et réinsufflé dans le monde de la construction. C'est une formation qui est vraiment très intéressante et en toute bienveillance. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable de pouvoir apprendre dans des conditions vraiment très agréables. Et moi, je pousse les architectes à suivre cette formation parce que bon, moi, avant tout, je suis maître d'ouvrage ou assistant maître d'ouvrage. Et dans ce cadre, j'essaye d'insuffler cette mouvance de construire un peu plus écologique, éco-construire. Et dans les programmes, on insère en fin de compte ces particularités pour pouvoir, dès le départ, intégrer ces préceptes
d'une manière holistique, hein, comme vous l'avez pu, et vous avez pu l'évoquer précédemment. Même au niveau du choix des architectes, on a tendance même maintenant à mettre comme compétence attendue une part d'éco-construction. Donc c'est vrai que les architectes, s'ils se forment à l'éco-construction, eh bien, ils auront toutes les chances, de meilleures chances de travailler avec nous, en fait. Voilà. Donc c'est un argument supplémentaire pour suivre cette formation. Merci. Merci. Denis, tu veux intervenir peut-être sur la formation? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est confirmer que c'est une formation intéressante que moi je vois de mon point de vue universitaire. Et mon intervention est limitée, mais tous les ans, j'apprécie le travail qui est fourni dans le cadre du mémoire. Et c'est vraiment des mémoires qui sont de très bon niveau. Enfin, moi, j'enseigne en master, on est largement dans le niveau du master. Et puis, à travers ces mémoires, moi, je constate la plus-value qu'apportent des journées de formation, quoi. Je trouve que c'est assez impressionnant, quoi. Alors, c'est un investissement, évidemment, mais j'ai aucun doute sur le fait que, que dans l'exercice au quotidien, il y a une plus-value aussi pour les professionnels qui suivent cette formation. Donc, je peux qu'encourager euh, les architectes et pas uniquement à la suivre. Est-ce que vous avez des questions, Emeline ou Margot ou utilisateur 2? Oui, bonjour, donc Emeline Flin, moi je suis architecte en Charente-Maritime. Et donc, en voyant le programme qui était proposé, c'était plus qu'alléchant. Moi, je suis architecte, depuis une dizaine d'années. Je me suis installée récemment, il y a moins de 2 ans, à mon compte pour développer des projets qui sont engagés. J'avais passé mes premières années à essayer de convaincre. Je me suis rendu compte qu'il était peut-être plus pertinent d'aller sur des projets déjà un petit peu engagés. Moi, le programme, il me semble vraiment, voilà, il est pertinent, il permet cette réflexion un peu globale et vraiment qui viendra incrémenter mon travail au quotidien. Donc ça, c'est pas la question. Moi, c'est plutôt sur effectivement la capacité parce que bon, j'ai une petite structure et donc effectivement, ça veut dire bon 2 jours d'absence par mois, ça c'est gérable. Après, c'est sur le temps de le temps de travail, notamment sur la rédaction de mémoire, qui va venir enrichir mon travail. Et ça aussi, j'ai pas de doute, mais sur cette capacité à le gérer plutôt en termes de timing, d'y accorder le temps suffisant et nécessaire. Donc, voilà, c'est mes doutes, pas d'aujourd'hui. C'est vrai que dès le début de la formation, donc on aborde cette question-là, en fait, à la fois de qu'est-ce que le mémoire et comment comment gérer le temps autour de ce mémoire. Il est appelé mémoire. On apprécie aussi de l'appeler article parce que ça fait peut-être déjà un petit peu moins peur. Et des articles scientifiques qui font la même, enfin, je veux dire, qui ont disons, consistance. On peut en trouver. Donc, on reste sur un objet qui est celui d'aller pousser une question, dans ses retranchements, on va dire. Parce qu'il y a certaines évidences qui parfois sont bouleversées justement à travers ces mémoires. Je pense à un mémoire qui a été fait sur la construction bois est-elle par essence durable? Et justement, il y a plein de choses qui émergent à travers la recherche qui a été faite là-dessus. Et par ailleurs, on propose des outils de gestion du temps qui sont mobilisables aussi dans le projet.
Donc, ça peut être... l'objectif, c'est justement de se rapprocher le plus possible, mais après, chacun a aussi sa manière de travailler. Et il faut aussi sentir la manière dont on travaille. Donc, il y a à la fois il y a des outils qui peuvent nous servir, et puis bah, il y a sa propre pratique. Ce qui est très Merci. important aussi enfin, pour compléter ta réponse, c'est de prendre un sujet, de choisir un sujet. Donc le sujet est totalement libre et de choisir un sujet qui nous passionne, ce qui fait qu'on a moins l'impression de travailler dessus. En tout cas, on s'enrichit vraiment par rapport au sujet qui nous passionne ou qui nous pose problème. En fait, ça peut être vraiment un problème, une question qu'on se pose et qu'on essaye de pousser. Et après, sur la rédaction du mémoire même, en fait, on a eu des très très bons mémoires qui étaient relativement courts, mais où la recherche avait quand même été très poussée, ce qui permettait d'en faire un bon mémoire ou d'autres mémoires aussi plus longs. Là, Baptiste est revenu et peut-être qu'il peut parler de son excellent mémoire sur les carènes, ça marche toujours pas. Mais je crois qu'il a passé plusieurs jours à le rédiger, enfermer, etc. pour le rédiger. Mais bon, voilà, dans tous les cas, il faut prendre un sujet qui nous pose des questions pour ensuite vraiment le travailler. Et évidemment, bon, ça prend toujours un petit peu de temps, mais c'est pas forcément enfin, c'est clairement pas du temps perdu. Non. Ok, merci beaucoup. Il y a utilisateur 2 qui dit: je n'ai pas de micro, mais c'est très clair, merci. Voilà. Très bien. Très bien. Ah bah, Vous m'entendez là? Ah Ouais. oui! Ouais. C'est bien, ça met un peu de suspense. Non, bah pour témoigner, donc moi je suis Baptiste, je suis architecte, je travaille juste avec ma femme, on est deux. L'agence elle a 10 ans, pour donner un peu le profil par rapport à la formation. J'ai fait la formation sans plus la connaître au début, avec une envie de faire une formation plutôt longue que courte. Et c'était une très bonne surprise. Vous m'entendez bien là? Ouais. Parce que Oui. je vois Yvon qui fait une drôle de tête. Ok. Donc, c'est juste les mots que je dis. Ok. Et du coup, non, c'était une très bonne formation, bien vaste, qui permet d'approfondir beaucoup, beaucoup de thèmes. Et surtout, ça permet, en tant qu'architecte à son compte, de se resituer dans une bonne posture pour avancer confortablement sur des projets avec des visions beaucoup plus claires. C'est-à-dire que avant de faire cette formation, je pense que j'étais quand même bien perdu entre les lois thermiques, tout ça, essayer de se mettre à la page. Et là, ça permet de redonner une bonne assise, en fait. Surtout, par exemple, les propos souvent d'Anna Bornarel qui nous situe dans une grande histoire. Bon, c'est bien aussi de dire tout l'historique un peu d'où on en est, les politiques qui sont négatives, positives. Donc, c'est très enrichissant. Après, on peut tout mettre en œuvre, on a tous les outils. Là, ce qu'il faudrait, c'est trouver un mois pour relire les notes de 2022 et aller plus profondément. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une posture qui est hyper positive dans tous les projets suite à la formation. Ouais, je ne vais pas prendre plus la parole. Et faire la mémoire, c'est un très bon exercice pour nous, architectes, parce qu'on est un peu glandeur, on n'approfondit pas assez souvent. Donc là, c'est un très bon exercice diplômant. Voilà, je vous remercie encore. Merci. Merci à toi, Baptiste. Et on a une question sur le chat de Yann sur si la formation est inscrite au Pour RNCP. Réseau national de construction Paris. Non, elle n'est pas inscrite, mais Luc Foissac intervient. On vous entend pas, je sais pas si vous... Oui, oui, non, c'est pas le réseau national PAI, c'est Alors, le c'est RNCP. Répertoire le... national des compétences professionnelles. Oui, c'est ça, Et exactement. voilà. Et Désolé, c'est donc, la déformation. C'est ça. c'est pas, elle n'est pas encore inscrite. D'accord. C'est en cours. Parce que maintenant, c'est un répertoire particulier pour les diplômes universitaires. Donc, c'est une nouvelle procédure. Voilà. Donc, Voilà. Parce que ça conditionne aussi un petit peu le financement et Oui, la oui, c'est possibilité. une vraie question. Ouais, absolument. Voilà. OK, merci. Merci. Très bien. Bien, merci beaucoup en tout cas. Merci, Mickaël. Merci pour Merci. votre participation Merci à vous. Au revoir. Merci et beaucoup. on vous souhaite une très bonne soirée. Puis on espère à bientôt pour cette formation ou pour ceux qui sont les anciens de la formation. On fait des fêtes aussi après, donc on se revoit régulièrement. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. À bientôt.